Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour nous sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous cette semaine, Zoé la modeuse. Mais en fait, Marion. Bonjour Marion. Oui, bonjour. C'est mon nom de scène, Zoé la modeuse, mais mon vrai prénom, c'est Marion. Ton nom sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Alors, tu t'es fait connaître donc sur les réseaux, plus particulièrement sur Instagram. Ouais. Tu as plus de 160 000 abonnés aujourd'hui. Et oui, c'est bon an, mal an. Je fais mon petit chemin, ouais. Et il y a 3 thèmes bien à toi. C'est l'humour, la mode et le fitness. C'est ça. C'est ça. La combinaison de tout ce que tu aimes, en fait. Bah oui, c'est ça. C'est la palette qui me constitue quand même pas mal. Et il y a aussi très en avant le fait que tu es maman. Oui, ouais. Maman depuis 15 ans maintenant. ça passe. Tes projets, c'est quoi? Peut-être de monter sur scène un jour? J'aimerais bien, mais c'est vrai que c'est un sacré step que de basculer, mais c'est vrai que j'aimerais bien sortir de mon téléphone et tenter une petite scène peut-être au départ, mais c'est vrai que le spectacle... Tu l'as déjà fait? Non, mais je suis en train d'écrire. Mais voilà, je veux pas arriver comme ça sans rien, je veux quand même un projet plutôt bien ficelé, mais c'est vrai que la scène, ça me plairait bien. Dans combien de temps tu te projettes de monter sur scène? Je me fixe un an là, je me dis 2024. 2024. Ouais. Donc là, tu es en train de plancher. C'est ça. C'est un one-woman show, en fait. Un petit. Un petit one-woman show. C'est ça. Mais j'ai des envies de YouTube aussi, de mini-séries. J'ai plein de petites idées en tête. Parce que tu te mets déjà en scène, en fait, sur Instagram. C'est ça. Mais c'est vrai qu'après, ça reste une diffusion qu'Instagram. Et c'est vrai que j'ai envie de m'étendre un peu. Si tu le veux bien, on va faire un petit retour en arrière. On va se remémorer ensemble tes souvenirs d'écolière. Déjà, où est-ce que tu as grandi? Alors moi, j'ai grandi à Martigues. Alors dans le sud, on dit Martigues. Martigues, ok. Voilà, faut mettre l'accent. Et donc c'est une petite ville au bord de l'eau, posée sur l'eau, pas très loin de Marseille. Voilà, pas trop loin de Marseille. Et j'ai grandi là-bas. Ouais, je suis partie à l'âge de 15 ans. Ton enfance là-bas, c'était comment? Oh, c'était super. C'était très joyeux, facile. Ma mère instite. J'avais mes deux parents, même séparés, mais qui étaient dans la même ville. Et une enfance plutôt gaie et légère. Ouais. Des frères et sœurs? Alors, 2 demi-frères et une demi-sœur. Mais alors, 2 demi-frères du côté de mon père et une demi-sœur du côté de ma mère. Et le fait d'avoir une maman instite, est-ce que ça met la pression pour bien réussir à l'école? De toute façon, elle ne me laissait pas le choix. Hein, donc, oui. Elle était ultra exigeante. Ma mère, elle était du style mère hyper cool, mais alors l'école, c'était ultra important. Et elle déchirait mes brouillons s'ils n'étaient pas propres. Et donc, j'arrêtais pas de lui dire, maman, c'est un brouillon. Et maintenant, il fallait que le brouillon il soit bien présenté. Donc, mais c'est plus un brouillon, non, mais c'était un enfer. Mais du coup, ça m'a bien aidée finalement. J'ai gardé. C'est de la rigueur, en fait. Ouais. C'est un haut niveau d'exigence, finalement. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'avec ma mère, je rentrais avec un 18, elle me disait, pourquoi t'as pas eu 20, quoi. Hein. Donc, oui. Non, c'était... Donc, t'étais très, très bonne élève. Plutôt. Ouais, mais bon, parce que c'était le deal en fait. Plus je ramenais de bonnes notes, plus elle était super cool pour le reste. Donc, c'était quoi le reste qui t'a mis les copines qui venaient à la maison, les sorties à droite à gauche, les petits cadeaux, les fringues, voilà. J'étais gâtée. Une scolarité où t'es bonne élève, t'es une élève disciplinée? Je bavarde, je suis plutôt rebelle. J'aime pas trop l'autorité, mais par contre, je suis très attachée aux bonnes notes. Ouais. J'essaie quand même d'être dans le tiercé gagnant de la classe, quoi. Et toute ta scolarité, t'as été dans le tiercé gagnant? Ouais, quand même. Ouais, c'est vrai. J'ai toujours été bonne élève. Je crois que tu es la première à nous dire ça. Oui, non, mais c'est vrai, mais en plus, ça m'a toujours plu parce que j'ai aimé faire des études. J'ai aimé le collège, le lycée. J'ai été complètement accro à certains profs qui m'ont fait aimer des matières. Le français, par exemple, j'avais un prof de français qui m'a fait adorer la grammaire. Alors, je sais pas qui dit ça. Pas moi. J'adore le français, mais la grammaire... Mais j'adorais la grammaire, quoi. Et l'orthographe, pareil. Donc, non, c'est vrai. C'était en quelle classe, ça? Ça, c'est tout le collège, 4e, 3e quand même. J'avais un prof de français. T'as eu le même? Ouais. Ok. Et il m'a fait adorer la mythologie aussi, je me rappelle, parce que je faisais du latin aussi avec lui. Ok. Et la mythologie grecque, latine, tout ça. Ça, c'est très intéressant pour le coup. Ouais, c'est passionnant. Et puis on voit que c'est assez actuel finalement. T'es resté en contact avec? Non, plus du tout. J'ai pas gardé de lien avec mes profs, c'est vrai. Hein. Aucun? Alors que tu étais très bonne élève? Bah oui,
Ouais, mais après j'ai bougé en fait, j'ai changé de ville et donc finalement non, j'ai perdu contact. Mais parce que t'es pas partie très loin. Hein. Non, mais non, j'ai gardé contact avec personne. Ils n'ont pas Insta. Ils n'avaient pas Insta à l'époque. Il n'y en a pas un qui t'a retrouvé et qui a vu que t'avais percé Non, sur mais les ils étaient réseaux? plutôt jeunes, hein, donc moi non plus, hein, du coup. Donc c'est à quel âge là? J'ai 40 ans. Hein. Oh, on dirait pas du tout. Ouais, bah oui, Et après, on triche un peu. T'as une fille de 15 ans. J'ai une fille de 15 ans et une autre de 9, 10. Si tu dois te remémorer là tout de suite, un souvenir d'écolier précis, lequel tu pourrais nous partager? D'écolier, vraiment, moi, c'était les chorales avec ma mère, parce que j'étais dans l'école de ma mère. En plus, de te surveiller, c'est ça. De devoir avoir les meilleures notes. J'étais dans l'école de ma mère. Et tu l'as jamais eu comme prof? Et je l'ai eu comme prof, bien sûr, en super. CM2. C'était ma maîtresse. Et donc, j'avais demandé l'autorisation de l'appeler maman, parce que j'avais pas levé le doigt en disant maîtresse. Tout le monde ça devait être étrange. Bah non, c'était plutôt assumé. Non, ça allait. Mais les chorales, ma mère animait la chorale de fin d'année, de spectacle de fin d'année de l'école. Et alors ça, c'était... ça reste des moments assez forts quand même où je me moquais d'elle parce que quand elle faisait la chef d'orchestre, elle levait les épaules comme ça et on est toujours très critiques. C'était ok pour l'avoir en professeur, mais pas pour l'avoir non, pas en chef d'orchestre. Ça me mettait mal à l'aise. Mais ça reste des souvenirs d'école, ouais. Est-ce que tu as un prof préféré? Mon prof de philo. Dans le lycée jésuite où j'ai été. Ensuite, donc là, c'était à Marseille. Et mon prof de philo, monsieur Pasqualini, je crois. Je me souviens pas trop des noms, mais celui-là m'a marqué. Parce qu'il m'a fait adorer la philo. Il était extrêmement exigeant. Mais j'ai jamais dépassé la moyenne avec lui, je crois. Mais non. Ouais, j'avais 9, 8, 9. J'étais désespérée. Mais pour toi comment ça se fait? Mais parce que j'étais dans un lycée privé ultra exigeant. C'était un peu une boîte à bac, hein, on peut le dire. Mais du coup, ça m'a valu un petit 15 bac philo. Parce que son exigence a fait que ça a bien marché ensuite pour le bac. T'as une scolarité qui est vraiment guidée par l'exigence, à la fois de ta mère, de tes professeurs, l'enseignement que tu as reçu. Oui. Ouais. Mais ça m'allait bien, j'avais besoin de ça. Alors après, j'ai totalement dévié, mais ça me sert encore aujourd'hui, cette rigueur-là et cette culture-là. Ta matière préférée, j'ai l'impression qu'elle était littéraire. Ouais, c'est ça. Oui, on a cité le français, la philo. Oui, c'est vrai que dans physique, maths, non, c'était pas du tout. Alors là, c'était pas du tout la même rigueur. C'était les matières cauchemars? Ah, pour moi, ouais. Ah ouais, les maths et physique, c'était un enfer. Un enfer. Je suis pas douée du tout pour ça. Je compte encore sur mes doigts. Hein, donc, Okay. Tu es vraiment pas la première, en revanche, à nous dire ça ici. Et ouais. Non, moi, c'était vraiment littéraire. Donc, philo. J'ai adoré la philo. T'as fait quel bac, alors? Bac littéraire. À l'époque, on était en bac L. Aujourd'hui, tu es influenceuse. Mais est-ce qu'il y a un métier que tu rêvais de faire quand tu étais plus jeune? Alors, c'est un métier que j'ai exercé. Qui a été celui de journaliste. Donc moi j'ai toujours voulu... Alors, quand j'étais petite, je voulais être mannequin. Et puis le problème, c'est que j'ai pas assez grandi, puis j'avais pas le corps qui allait avec. Alors après, j'ai voulu être danseuse parce que je faisais beaucoup de danse, mais pareil, j'avais un peu trop de poitrine, un peu trop de fesses, donc ça passait pas pour faire petit rat de l'opéra. Et tu voulais être rat de l'opéra? Ouais, c'est ça, danseuse classique. Après, j'ai voulu être chanteuse. Donc c'était quand même, j'étais plutôt orientée vers les métiers du spectacle. Voilà, t'avais envie de briller aussi. Oui. Ouais, j'ai toujours eu un peu l'appel des projecteurs, ce qui désespérait un peu ma mère parce qu'elle associait ça à du narcissisme, alors que moi, c'était... Comment tu l'expliques, toi, justement? C'était le goût du spectacle. C'était moi, j'aimais me déguiser, c'était le fantasque, c'était l'excentricité. Et c'est vrai que je me voyais plus sur scène que en dehors, mais plus pour l'amusement, quoi, vraiment. Pas parce pour qu'on retrouve montrer sur les réseaux sociaux, finalement, où tu fais pas que de la mode, pas que du sport, tu as besoin de mettre une petite touche d'humour, quoi. C'est ça. Et donc finalement, je suis revenue à mes premières amours quand même. Mais le métier de journaliste m'a permis de combiner les deux. Du coup, tu as eu le bac et après, tu as fait des études? Ouais, j'ai un master de droit. Donc j'ai fait 6 ans de droit et donc j'ai atterri en... Alors j'ai été clerc de notaire, moi. D'accord. Donc un enfer. Rien à voir. Non, mais oui, parce que j'étais
comme j'étais bonne élève... C'est fastidieux, quoi. Bah oui, mais j'étais bonne élève, moi. Donc, j'avançais d'année en année en droit. J'étais plutôt douée en droit civil, droit notarial. Et je me suis retrouvée clerc de notaire. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais une certaine phobie administrative. Donc, c'était absolument... Tu dois signer des documents toute la journée. C'était affreux. Il y avait des délais à tenir. Et moi, je suis totalement désorganisée, donc ça n'allait pas du tout. Et là, j'ai tout planté. Et j'ai réussi à faire une bascule pour rentrer dans un master qui venait de s'ouvrir à l'université d'Aix-Marseille de journalisme juridique, ce qui m'a permis de faire le pont entre le droit et le journalisme. Et donc, tu as fait ta carrière de journaliste, tu as fait que de journalisme juridique? Non. Pas du tout. C'est qu'en fait, après, j'ai atterri en 3e année directement, parce qu'il y avait une équivalence, à l'école de journalisme de Toulouse. Et là, j'ai fait du journalisme traditionnel, généraliste. Et à quel moment tu bascules sur les réseaux? À quel moment? Quand je suis attachée de presse, donc là, c'est bien plus tard. Et j'étais attachée de presse dans la politique. T'as eu beaucoup de vie, hein? Oui. ouais, mais c'est... en fait, il y a une certaine logique, finalement. Donc ça se suit plutôt bien. Et j'ai été attachée de presse, et là, c'était dans la politique, c'était assez strict. Je manquais de... Là, tu rigolais plus, là? Non, plus du tout. À part en dehors avec les copines, les collègues de travail, mais franchement, c'était pour moi, j'étais un peu dans un carcan, et j'ai commencé à m'amuser sur Insta, en fait, puisque c'était l'époque où arrivaient les stories, là, ils ont mis en place les stories sur Insta, et donc j'ai commencé à m'amuser. Ça fait longtemps maintenant, ça fait 10 ans, je crois. C'est ça. Les stories, je crois que ça arrivait en 2017 quand même, ça arrivait assez tard. Ah ouais? Ouais, il me semble. Oui, parce qu'il y avait Snapchat. Ouais, c'est ça. Ils ont piqué ça à Snapchat. C'est ça. Et là, à ce moment-là, ça a pris tout de suite? Ça a pris assez rapidement, parce que j'ai commencé à faire l'imbécile avec mes enfants en fond qui étaient assis sur le canapé pendant que je faisais... Donc tu as une fille... J'ai 2 filles, ouais. Elles ont quel âge? 15 ans? 15 ans et 10 ans. D'accord. Et j'ai commencé à faire Danse avec les pastars tous les samedis soirs. parce que j'étais seule avec mes filles, beaucoup. Et on regardait Danse avec les stars. Et moi, je disais, mais je veux y aller, je veux danser, je veux m'amuser. Donc, je me déguisais. Et en fait, j'ai des vidéos qui ont pas mal buzzé. C'est ça qui a commencé à tout faire tourner, tout faire marcher pour toi. C'est ça. Ouais, mais en plus, à l'époque, il n'y avait pas ces histoires d'algorithmes. Donc, on prenait... Moi, je suis passée de 5 000 à 20 000 abonnés en une semaine, genre, quoi. Donc, le truc... Et là, à quel moment tu te dis, je vais pouvoir en faire mon métier à plein temps? Ça, c'était il y a 3 ans. Parce que je commençais à avoir pas mal de sollicitations en termes de collaboration, de partenariat, tout ça. Et là, j'étais attachée de presse, avec des horaires pas possibles, un petit salaire. Et puis, bon, c'est vrai qu'après, on se dit, bon, là, je peux être indépendante, gagner un peu mieux ma vie. Et j'ai basculé. Et tes filles, elles sont sur Instagram, du coup? Oui, enfin, ma grande, elle est plutôt... elle observe, elle poste rien, mais elle regarde. Parce qu'elle pourrait déjà, à 15 ans, avoir... Non, mais c'est pas son délire. Elle consomme énormément, mais elle est pas dans l'image. Et quel regard tu portes sur ça? Tu as envie qu'elle... Tu fais attention, tu les préserves? Parce que toi-même, tu dois recevoir parfois des commentaires... Ouais, mais j'essaie de... Enfin, je suis pas trop regardante, je les pousse pas du tout, je les expose pas si elles veulent pas. Maintenant, je leur demande à chaque fois. Oui, pour les mettre en vidéo. Ouais, d'accord. Parce que quand elles étaient plus petites, non, et puis elles jouaient le jeu, et puis assez rapidement, là maintenant, en grandissant... Elles veulent plus figurer dedans? Non. Ah non, la petite, même là, Alice, la petite qui jouait beaucoup le jeu, là, il y a plein de fois, elle dit « Ah non, tu postes pas ça, hein, non, fais voir, non. » Donc maintenant, j'ai pas... Parce que par rapport à leur image ou à ce qu'elles font dedans C'est un peu les deux, je sais pas, c'est un peu mélangé, mais il y a des fois, elles n'ont pas envie d'être vues. Voilà. Elles ont pas... C'est plutôt ça. Oui, moi, je suis très à l'écoute de ça. Je suis hyper respectueuse. Bon, si tu es d'accord, on attaque la dernière partie de l'émission. Celle où on s'intéresse vraiment spécifiquement à l'école. Donc l'école, tu l'as quittée il y a un petit moment, mais comme on le dit, tu as 2 filles. Ouais. Donc justement, tu es en plein dedans, en vrai. Quel regard tu portes sur l'école d'aujourd'hui ? Sur l'école d'aujourd'hui, alors moi, j'ai toujours un œil hyper positif et bienveillant sur l'éducation nationale déjà en général, parce que je suis fille d'instit et que... Non, mais c'est vrai, je sais que moi, j'ai jamais été la maman, ouais, les instits, et ils font pas ci, ils font pas ça. Je sais que c'est un métier difficile et je suis ultra admirative parce que on peut pas
réduire les instits et même les profs en général à ils terminent à 4h30, ils ont 2 mois de vacances, c'est bien plus que ça, et puis il faut se taper les gosses toute la journée. Ouais. Je pense que c'est quand même pas, c'est pas évident. Après, moi je trouve qu'il y a quand même un niveau d'exigence qui est en baisse. Mais je crois que c'est un peu le monde d'aujourd'hui aussi. Et ce que je reproche quand même à l'éducation nationale, alors pas tous les profs, là, je vois au lycée, je le constatais moins au collège, au lycée, je trouve que les profs jouent vachement le jeu des nouvelles générations. Donc ils proposent des trucs beaucoup plus adaptés qui s'adaptent. Ouais, qui parlent quand même aux jeunes. Donc moi je vois ma fille de 15 ans qui est... Tu penses à quoi par exemple? Mais je sais pas, ils font des reportages photos, ils font des TikTok, ils ont des profs qui sont quand même vachement au fait, voilà, de ce qui plaît aux jeunes aujourd'hui. Alors que bon, au collège, voilà, moi j'étais désespérée quand on travaillait sur le tube digestif de la vache ou de la blatte. La blatte? Ouais, la blette, c'est ce qu'on mange. La blatte, c'est le petit truc dégueulasse. Et t'aurais voulu faire quoi à la place? Mais non, mais je me disais, mais ça, quand tu vois les gamins qui sont là, qui consomment du YouTube, du TikTok, tout ça, le tube digestif de la vache, c'est quand même apprendre par cœur. Bon, je me disais, c'est difficile de les... Moi, j'ai pas appris ça. Hein. Mais eux, là, oui. Mais je sais pas, c'est vrai que moi, ça me surprenait. Je trouvais que c'était tellement pas adapté, quoi. Alors que, voilà, là, au lycée, je trouve que c'est quand même un peu plus funky. Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon toi? Ben ça, justement. Parfois, il y a une méthode d'enseignement qui est susceptible quand même de mettre assez facilement les jeunes en échec, vu que ces jeunes-là, ils consomment, ils vont vite, ils zappent, leur demander... Ah, tu veux dire dans la manière de transmettre et d'enseigner. Je pense qu'il faut réussir peut-être à proposer aux jeunes finalement quelque chose presque de plus ludique, ou alors dans une consommation qui est adaptée à leur quotidien, quoi. Exactement. Qui est évidente pour eux. C'est ça, parce que je trouve que, alors, en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans la vulgarisation et arrêter d'être exigeant. Ça fait beaucoup d'écran, quoi. Ben voilà, non mais je sais pas, de proposer des projets différents, c'est vrai que j'ai plus d'exemples là qui me vient en tête, mais je sais pas, ma fille elle avait des affiches à faire, c'était en pleine manif contre les retraites, dans le cadre c'était un cours d'histoire je crois, plutôt que d'apprendre par cœur tout un chapitre, tout ça, mais ils ont fait un truc hyper dynamique, avec un débat, avec des interviews, un projet télé. Je trouve que c'est un peu plus sympa. Ça les a fait réfléchir en fait à ce qui était en train de se passer. Oui, et ils se sont amusés. Plutôt que d'apprendre par cœur, et au final, je m'aperçois qu'ils ne retiennent pas après, tu retiens que sur l'instant. C'est ça, alors que dans le projet qu'ils ont pu réaliser, ils ont retenu. Donc plus de par cœur alors? Il faut quand même apprendre des choses par cœur. Il faut, voilà, mais je pense qu'il faut réussir à trouver le juste équilibre. L'école de demain, tu la vois comment? C'est une bonne question. L'école de demain, je la vois en galère face à ChatGPT. Il n'y aura plus rien à apprendre. Je la vois en galère, ouais. Je la vois numérique, je la vois sur les réseaux aussi. Je vois quelque chose d'hyper modernisé. Mais c'est vrai que le vrai combat, là, ça va être de comment s'en sortir et quoi faire de ChatGPT, l'intelligence artificielle. Et puis sur les réseaux, qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes d'éducation? Alors moi, par exemple... C'est vraiment ton... Ouais, c'est mon domaine. Mais alors, par exemple, moi, je suis des comptes comme Culturez-vous sur TikTok, sur Insta. Il y a le Château de Versailles aussi, qui a un super compte TikTok. Et moi, je trouve que ça, c'est, par exemple, des comptes de philo aussi qu'on peut retrouver. Il y a des profs. Choisir ce qu'on suit, en fait. Ouais. S'instruire aussi un petit peu, 5 secondes comme ça par jour. Je trouve que c'est... Moi, Culturez-vous ou le Château de Versailles, j'adore parce que c'est plein d'anecdotes sur Madame de Pompadour, Louis XVI et tout ça. L'histoire, alors. Ouais, moi, j'adore l'histoire. Mais voilà, je pense que ça peut toucher plein de matières différentes. Et d'ailleurs, il y a, je sais plus quel... Il y a un compte comme ça, TikTok, j'y repense maintenant, ça fait un moment que je ne l'ai plus vu, où c'est de la physique, mais en rap. Ah bon? Et ça cartonne. Et du coup, les jeunes retiennent vachement. En fait, c'est ce que tu disais dans la manière de transmettre l'enseignement. C'est ça. Quelque chose qui soit plus évident que pour nos générations. Oui.
C'est ça. Le monde a changé. Et oui, ça évolue, ma petite dame. Bon, c'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt.